toutes et à tous, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur EZEU TV. À la une de l'actualité nationale ce matin, on note l'alternance à la tête du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Mais avant, les canards nous informent que démarre ce jour sur toute l'étendue du territoire national l'examen national du baccalauréat session de juin 2021. Vous avez en ligne de mire le message à l'occasion rendu public par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Aussi, dans l'actualité nationale ce matin, on note une vente aux enchères à la direction générale de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap. Nous avons également des informations sur l'état de santé de Joël Frédéric Aïvoire à la prison civile de Cotonou. Toujours à la une des quotidiens parus ce jour, nous avons la participation du président Patrice Talon à la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Et puis, à la une des canards ce matin, nous avons également la situation alimentaire et nutritionnelle dégradante au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Des précisions dans un court instant dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. En fin d'émission, comme le savez si bien, Nasrine Fatoumbi, elle sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, 59e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Patrice Talon et ses pairs en croisade contre la piraterie maritime. Nouvel engagement pour la lutte contre le terrorisme. L'avènement de la monnaie éco prévue pour 2027. La CEDEAO, entendez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, félicite le président Patrice Talon pour sa réélection. Les chefs d'État prennent acte du nouveau gouvernement au Mali. Lit l'intégralité du communiqué final du sommet en page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin baccalauréat session de juin 2021. Message de la ministre Éléonore Yahi Ladécan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un message adressé au candidat qui est à retrouver à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin mutation à la tête du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Claudine Afiavi-Prudencio devient présidente d'honneur. Liste intégrale des nouveaux membres du bureau du parti politique à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Pour vol de vivres des cantines scolaires, un directeur d'école présenté au procureur ce jour. Des détails sur cette information dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur dans lesquelles vous aurez à retrouver, comme à l'accoutumée d'ailleurs, le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le grand jury titre à la une ce matin deuil dans la presse nationale, dans la presse béninoise, j'allais dire, le promoteur et directeur de publication du journal Le Choix, Alain Adoum n'est plus. Son parcours historique et emblématique est tracé à la page 10 de l'apparition de ce matin de Le Grand Jury qui a également titré à la une ce matin, visite du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à la Sogema, Armand Ganssin à la main du salut de Raphaël Acoltéon pour ses courageuses réformes. Le pays émergent titre ce matin à la une, 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Qu'est-ce qui fait courir Patrice Talon Accra, lui qui a tout le temps boycotté les rencontres de ses pairs, titre Le Confrère. Son article à ce sujet est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Les 4 vérités, titre en manchette ce matin, alternance à la tête de l'UDBN, humilité et management, des leçons de Claudine Prudencio sur la classe politique. L'article du Confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, amélioration de l'accès à l'énergie électrique au Bénin, 150 000 ménages connectés à l'électricité bientôt grâce à l'appui de l'aide Banque mondiale. 780 000 personnes seront bénéficiaires directes du projet d'augmentation de l'accès à l'électricité. Des précisions sur ce titre aux pages 7, 8 et 12 de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités. L'autre vision en manchette ce matin, présidence de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Claudine Prudencio cède son fauteuil à Sylvie Dorego. La femme de fer donne une leçon de démocratie au parti politique. L'article du Confrère est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Fusion des classes
et déficit d'enseignants dans le primaire. L'honorable Richard Alassoron interpelle le gouvernement. Le ministre de l'enseignement primaire attendu le 24 juin prochain à l'Assemblée nationale pour édifier l'hémicycle à ce sujet. Nous restons à la une de l'autre vision de ce matin. Baccalauréat session de juin 2021. 82 938 candidats, dont 21 détenus attendus. Des précisions sur le bilan à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'autre vision. Le Soleil Bénin Info nous titre en manchette ce matin: changement de rythme et de cadence politique à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Le coup de maître de Claudine Prudencio. Elle cède son fauteuil de présidente à Sylvie de Chacus et devient la présidente d'honneur. Des précisions à la page 8 de l'apparition de ce matin du journal. La priorité, titre en deuxième de titre à la une ce matin, baccalauréat session de juin 2021. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, lance les épreuves ce jour. Message de Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Relayé aux pages 3 et 8 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien La Priorité. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme. 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une nouvelle date retenue pour le lancement de l'écho. Le président Patrice Talon y a pris le compte rendu de la participation du Bénin à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est effectué à la page 6 de l'apparition de ce matin de Le Télégramme, qui a également titré à la une ce matin après son retour en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo adresse ses remerciements et dit s'inquiéter de la violence qui se perpétue. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin: pour vol de vivres, 2 enseignants présentés au procureur ce lundi. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien. Situation alimentaire et nutritionnelle préoccupante au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le Bénin dans un environnement régional de hausse généralisée des prix agricoles. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui relaie également les encouragements du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, dans le cadre du démarrage du baccalauréat session de juin 2021. Ce jour, L'économiste titre ce matin en deuxième du titre à la une, CEDEAO, la monnaie unique éco désormais en 2027. Le potentiel procès dans l'affaire haute corruption au port autonome de Cotonou ce jour. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, libération hypothéquée pour Ronguet, Jean-Baptiste Ronguet, Frédéric Bianzin et Kakaï Glélé. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal, qui nous titre également à la une ce matin: vol de vivres dans une école à Lokossa, un directeur et son maître de cantine enfermés. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Bac session de juin 2021. Éduc Master élimine les candidats irréguliers. 82 938 candidats, dont 21 prisonniers sur la ligne de départ. L'Indépendant titre en manchette ce matin: lettre ouverte de l'association professionnelle des géomètres topographes du Bénin au chef de l'État. Un décret pour induire Talon et son gouvernement en erreur. À quoi joue l'ordre des géomètres experts du Bénin, s'interroge le confrère ce matin en illustrant sa manchette de ce matin avec la photo du ministre garde des Sceaux, Séverin Quenome. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Flambée des prix des denrées alimentaires, un dispositif régional élabore des approches de solutions. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: situation alimentaire et nutritionnelle dégradante au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les raisons profondes déterminées sont relayées à la page 9 de la page de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, la relance économique post-Covid-19 au cœur des débats. Les échanges de Patrice Talon avec ses pairs le compte rendu est effectué, à la page 2 de la page de matin du quotidien de service public. Baccalauréat session de juin 2021. Le message du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, aux 82 938 candidats est relayé à la page 2 de la page de matin du journal Le Meilleur. Dynamisme Info titre à la une ce matin: interdiction de remorquer plus d'un passager sur une moto. Alain Orla, préfet du département du Littoral, sort son arrêté qui fait penser aux ailes de l'autre, selon le confrère. Nous passons à présent au quotidien Diak Bata, qui titre en manchette ce matin: Bénin, examens nationaux, 82 938 candidats affrontent le baccalauréat 2021 dans 132 centres de composition. Le CEGE 1, Collège d'enseignement général 1 de Djougou, accueille le lancement officiel des épreuves. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal, qui nous titre également à la une ce matin: baccalauréat 2021, le maire de Cotonou, Luc Atropo, réitère ses promesses à l'endroit des meilleurs candidats. L'événement du jour titre à la une ce matin: baccalauréat 2021, le maire Luc Atropo adresse un message aux candidats. Le routier titre à la une ce matin:
Présence du président Patrice Talon au 59e sommet de la CEDEAO. Pourquoi Ajavon, Sébastien Germain et Boni Yaye sur le territoire d'Accra n'ont pas saisi l'occasion, s'interroge le confrère. Que met-il dans son article à découvrir à la page 6 de sa parution de ce matin? Le confrère de la matinée titre en manchette ce matin: Bénin quinquennat hautement social. Oublier le passé, appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sébastien Germain Ajavon doit rentrer au pays pour aider le gouvernement à accomplir ce nouveau contrat social. L'Afrique en marche, incarcéré à la prison civile de Cotonou. Le professeur Joël Frédéric Aïvoire, le Covid-19, le vrai, et il a failli mourir il y a quelques jours, selon le titre du confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 11 de sa parution de ce matin. Après 10 années d'exil, Laurent Gbagbo est là, titre également l'Afrique en marche ce matin. Vie des partis politiques en manchette de l'événement précis de ce matin. Sylvie de Chacus prend la présidence de l'UDBN. Claudine Prudencio, présidente d'honneur. Toujours la une de l'événement précis de ce matin après le rétablissement des droits à une évacuation sanitaire des anciens présidents de la République du Bénin. Nicéphore de Denis-Soglo en France ce jour pour un check-up. Patrice Talon a engagé le dégel de la crise sociopolitique, estime le confrère. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Nouvel Observateur titre en manchette ce matin: mise à la retraite de nombreux contractuels, la COSI Bénin dénonce des incohérences et demande la réhabilitation des victimes. Matin libre en manchette ce matin: prison civile de Cotonou. La santé de Joël Frédéric Aïvo de plus en plus préoccupante. L'article est publié à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Le Clairon titre en manchette ce matin: 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président Patrice Talon honore le rendez-vous. L'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du journal. L'accroche qui accroche ses lecteurs ce matin avec le titre UDBN: démocratiquement, Prudencio cède la main à Sylvie de Chacus. La primeur lutte contre les malversations financières à la SOGEMA. Le directeur général Armand Gancet plaide pour la numérisation du recouvrement des créances. L'article est publié dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Nous passons, j'allais dire à présent, au quotidien Libération, qui a titré ce matin en deuxième des titres à la une pour sa réélection et ses actions au sommet de l'État. Patrice Talon unanimement félicité par ses pairs de la CEDEAO. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette: démocratie au sein des partis politiques, l'UDBN donne l'exemple. Prudencio passe la main à De Chacus. Info Matin: mise en œuvre du social sous son second quinquennat. Alexis Marcos Meinou invite Patrice Talon à intégrer Zobodomé. Nous passons à présent au journal Nasiara qui titre en manchette ce matin: participant au 59e sommet ordinaire de la CEDEAO Accra, Patrice Talon renoue enfin avec ses pairs. Le quotidien La Cloche titre en manchette ce matin: participation du président béninois au récent sommet de la CEDEAO au Ghana. Patrice Talon en mode retrouvailles à Accra. Plusieurs rapports examinés et les grands sujets de l'heure abordés. Une nouvelle feuille de route pour accélérer le programme de la monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, vie des partis politiques. Sylvie de Chacus, nouvelle présidente de l'UDBN. Les motifs de l'acte exceptionnel de Claudine Affaire-Prudencio, désormais présidente d'honneur, sont révélés dans les colonnes de la page de ce matin du journal Fraternité, qui a également titré la une ce matin: Covid-19 à l'université d'Abomey-Calavi, les maths aident à comprendre la pandémie. L'article à ce sujet est publié à la page 4 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui titre la une ce matin: 59e session des chefs d'État de la CEDEAO, Patrice Talon et la diplomatie béninoise très actifs. Toujours la une de Le Challenge de ce matin: démarrage ce jour de la phase écrite du baccalauréat. 82 938 candidats composent dans 132 centres, 31 931 filles et 51 007 garçons. Les précieux conseils du maire Luc Ratropo aux candidats. L'honorable Nestor Noutaï s'adresse aux candidats. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre à la une ce matin: grand forum sur la réconciliation et la cohésion nationale. Les fils et filles de Tcharo fument le calumet de la paix. Le patriotisme du ministre Draman Karim salué. Aucune guéguerre entre l'honorable Bagoudou et le directeur général Chabissika. Un comité de suivi des résolutions installé. Zoom sur les 3 résolutions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le matin titre à la une ce matin: Patrice Talon à la 59e session ordinaire de la CEDEAO, d'importantes décisions ont été prises. Et toujours la une de Le Matin de ce matin: démarrage du baccalauréat session de juin 2021 ce jour. Le message de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaya Descamps, aux candidats. Les épreuves aussi officiellement lancées au Collège d'enseignement général de Djougou ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal pour boucler ce matin: passager de témoin à la tête de l'UDBN, Prudencio pose un acte courageux et risqué. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard qui titre ce matin en deuxième de titre à la une:
Participation du Bénin à la 59e session ordinaire de la CEDEAO, fructueux échange du président Patrice Talon avec ses pairs, les grandes résolutions du sommet, nouvelle feuille de route pour l'ECO, le Bénin et le Niger, félicité pour des élections réussies, le point sur la mise en œuvre des programmes d'intégration régionale, des précisions aux pages 6 et 7 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce lundi au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. La 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO a eu lieu ce samedi 19 juin 2021 à Accra, au Ghana. Au cours de cette session, le président Patrice Talon et ses pairs ont examiné plusieurs rapports et abordé plusieurs sujets. Il s'agit notamment du rapport intérimaire 2021 sur l'état de la communauté, des rapports finaux de la 46e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité et de la 86e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Des rapports spéciaux dont ceux sur la situation politique au Mali, les réformes institutionnelles de l'organisation, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO à la présidence de l'Union africaine et la mise en œuvre du plan sanitaire contre la COVID-19 ont été également examinés. La 59e session ordinaire a été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre le Sénégal et la Guinée pour la réouverture des frontières. Présents à ce sommet, plusieurs autorités ont salué les efforts des pays de l'espace communautaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la pandémie de la COVID-19 ainsi que la situation au Mali. Claudine Prudencio Afiavi n'est plus à la tête de la présidence de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. La nouvelle a été annoncée par le parti politique ce samedi 19 juin 2021 à l'issue d'un congrès à Cotonou. Selon les informations, l'ex-député est désormais à la présidence d'honneur de son parti politique. Celle qui dirige désormais ce parti a pour nom Sylvie Dechacus. Les premiers travaux du congrès se sont tenus les 5 et 6 juin 2021. D'autres travaux se sont poursuivis et aujourd'hui, c'est la déclaration politique officielle et l'annonce des grandes décisions. La police républicaine a procédé ce samedi 19 juin 2021 à l'arrestation d'un directeur et d'un maître en charge de la gestion de la cantine de l'école de Ouédémin dans la commune de Lokossa. Il leur est reproché d'avoir pris une partie des vivres qui ont été mis à la disposition des écoliers de leurs écoles pour consommation. Les deux prévenus seront présentés au procureur ce lundi 21 juin 2021. Pour rappel, en 2018, le gouvernement a sanctionné en Conseil des ministres 61 personnes impliquées dans le détournement des vivres destinés au fonctionnement des cantines. Le collectif des écrivains organise à Abomey-Calavi du 30 juin au 3 juillet 2021 une résidence d'écriture. Une dizaine d'écrivains, dont 2 femmes sélectionnées au terme d'un appel d'offres, seront entretenus sur ce sujet qui leur permettront d'améliorer leur projet nouvelle. Le sujet a fait objet d'une communication au Café Média Plus de ce vendredi 18 juin 2021 à la Maison des médias Thomas Méançon à Cotonou. Pour plus de précisions, suivez Jean-Yves Lafleur-Haïssi, président du comité d'organisation de la résidence d'écriture au Bénin. Il faut dire que la première résidence d'écriture a rassemblé 7 écrivains de nationalité béninoise et nous les avons formés pendant 3 jours. Et au thème donc de leur formation, les œuvres sur lesquelles les écrivains devaient travailler. L'année dernière, nous avons été avec les écrivains sur la catégorie roman. Donc les écrivains qui viennent à la résidence d'écriture viennent avec un projet d'écriture d'un roman. Cette année, c'est la catégorie nouvelle. Donc les écrivains viennent avec l'écriture d'un livre en cours et au cours donc, de la résidence d'écriture, on leur donne les techniques pour améliorer leurs œuvres, pour que les œuvres soient parfaites. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais l'industrie du livre au Bénin, il y a beaucoup à reconstruire. C'est tout un ensemble, c'est-à-dire l'écrivain, la maison d'édition, la promotion tout autour. Donc, ils ont été formés afin que les œuvres qu'ils vont produire
puisse être améliorée. Donc ils ont fini avec des œuvres qui ont moins de fautes, est-ce que vous voyez, des œuvres qui sont beaucoup plus présentées avec la page de garde, le dos qui est plus de qualité, où le lecteur puisse facilement se promener dans le livre à travers la lecture. La dernière fois, un des écrivains était à Niamey, il m'a appelé, l'autre était au Nigeria, donc ça veut dire qu'après la résidence d'écriture, ils ont eu un plus, mais surtout, je voudrais insister sur un fait. Tous les écrivains au thème de la résidence d'écriture ont eu une attestation qui a été signée l'année dernière. Et cette attestation, par la structure organisatrice, signée par le formateur, qui était le Grand Prix littéraire du chef de l'État, et la structure organisatrice que nous sommes. Cette attestation qui leur a été dispensée leur a servi et va leur servir pour aller à des résidences d'écriture en France, au Canada, et qui va leur permettre d'être payés. Parce que quand vous partez pour une résidence d'écriture au Canada, en France, vous êtes payé à 5 000 euros, à 10 000 euros. Et donc, l'attestation va donc les aider à aller à plusieurs... En fait, c'est même un visa qu'ils ont obtenu. Donc, voilà. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. La plupart d'entre eux sont dans le collectif qui est constitué. Comme le président l'a dit, le collectif n'est pas seulement l'activité principale, ce n'est pas seulement la résidence d'écriture. Donc, juste après ça, vous allez voir, je souhaite que vous puissiez nous recevoir encore sur votre plateau de Café Média Plus, où nous allons parler de l'immigration clandestine. Donc, le collectif va se pencher sur... Cet extrait nous a été proposé par Carles Kitomé. Il nous propose également un extrait sur l'exposé au sujet des perspectives de cette initiative. C'est vrai, il faut comprendre que la résidence d'écriture, nous sommes en train de venir au fait à la perfection. C'est vrai qu'on n'est pas encore au top niveau de tout ce qu'on peut rassembler pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider tous les écrivains et autres. Mais nous sommes, avec le temps, en train de signer des partenariats, en fait, de parler avec des gens, avec des maisons d'édition et autres, pour pouvoir avoir vraiment des partenaires solides, en réalité, pour accompagner ces écrivains qui vont participer à ces résidences-là. Et donc, cette année, et jusque dans les années à venir, je pense que nous serons très bien assis pour pouvoir faire bien, parler bien, s'engager sur certains terrains. Et je pense que votre question aussi a été évoquée. Vous savez désormais comment vous pouvez faire la différence. Et donc, le jour quand même de la résidence d'écriture, vous serez invité si vous aviez des passions pour devenir écrivain et autres. Et donc, vous allez voir, il y aura quand même des... En réalité, la résidence d'écriture cette année devrait être organisée du 23 au 26 juin prochain, donc la semaine prochaine. Mais nous avions eu des derniers dérangements qui nous obligent au fait à repousser d'une semaine. Et donc la date désormais retenue officiellement serait du 30 au 3 juillet, du 30 juin, d'accord, au 3 juillet 2021 pour la seconde édition de la résidence d'écriture. Démarrées depuis le mercredi 9 juin 2021, les cérémonies annuelles dites Huetano dans la forêt sacrée de Kwassé à Ouida ont pris fin ce jeudi 17 juin 2021. Destinées à offrir des moutons en sacrifice à l'arbre fétiche Kwassé Loko, les cérémonies ont été dirigées par Sa Majesté Mito Daro Kwassénon Defodji Goïsi, entouré pour l'occasion de ses pairs de grands dignitaires de la ville historique et environ. Cette cérémonie marque le rappel de tous les enfants de la lignée Kwassé Loko et Hueda à leurs ancêtres passés. Suivons ensemble cet élément que nous propose Jacques Marion d'Almeida.
2019, il y a un peu de temps, Akpanto, il passe il est là, Akpanto, il a collé là, il passe le code, c'est bon. Donc, il y a un peu de temps, Covid bien. Donc, si on peut boire le fia, mais nous, on peut faire un peu de temps. 2020, mais bloa. Nous, comme il y a des dames qui doivent, il y a beaucoup. On donne un support. Mais la voix de Carlo, et mi mado Messi, on m'a dit ça. On donne un support et il y a beaucoup. Il y a beaucoup de cadres qui doivent être condamnés. Et le monde pour nous, il y a le conseil, tout nous a dit. C'est pas de mode. Et le vous dites, mais qu'on a le filles. On a passé d'autres dîners, mais nous ne pouvons pas dire, on va couler, et qu'on doit faire. Ma ko deni do area ewe no yo tantele to pa de fini to mi so degma mo su je ko li boko de ri o so le fi o ya lo ko mi na go sin seme wana je ko to ya be ko lo teje gan e wa yo me le du mi le ou soit pour la signe. Mais non, mais dans le fin du mois de mai, nous sommes bien. Nous sommes de bois. Mais non, mais dans le 9 juin, il y a besoin. Il y a besoin. Il y a besoin. Il y a 9 juin, mais 17 ans. Pour faire des camps, pour la jambe et tirer le goût, oh, nous avons la gorge, mais les coups sont pleins, nous avons jambe de l'air aussi. Mais le bon ouais, et le mieux on a mis, il y a un bon bout de temps. Il y a un dominé, et pour avoir d'abord mêlé, mais soit pas. Les timons de Dieu, et le mieux on a un bon coup, il y a un bon coup, mais le boiton. Nous voulons les passer aussi, on peut la jambe. Nous devons la jambe dit. Oh, boiton, on peut la jambe. On est bien bien. Mais si on peut la jambe, on va passer encore. Il va passer encore, il y a payé l'homme, bon pot. Mais il y a deux villes au corps. Il faut bon pot, nous l'homme. Donc, et l'homme. Parce que le coup est ready. Il faut bon pot, nous l'homme. Pourquoi ils ont? Pourquoi ils ont? Pourquoi ils ont? On va nous aider. Parce que vous dites quoi? Mais il y a un code ici 9. On a fouillé le 17 juillet. Pendant le dia, il y a Tim. On a dit à qui t'a pris encore. Il est peu de fois. Donc oui, mi blow do. Si 9. What 17 et bien. Petit. Petit tando. Vous donnez des souhaits bio. Et vous donnez des cap bio. Vous donnez bio de bon béa. Vous donnez et qu'on doit examiner. Vous donnez nos soins. Vous nous allons soins. Mi blow. Au blow il a fait. Mais quand mi blow le dia quand dia. Mi dans le diwa. Mi quand on dia. Donc il y a tout bien nous mettre. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusel TV. Place à présent à l'horoscope de ce matin sur Free Matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Au cours de cette journée, vous saurez vous appuyer sur vos contacts au travail. L'harmonie et la complicité au sein de votre relation sera sans aucun doute un précieux trésor. Consacrez donc une partie de votre temps à enrichir vos relations. Natif du signe Taureau, ce sera une belle journée professionnelle. Vous serez très visionnaire dans vos différentes activités et employer votre temps productivement conviendra à la fois à votre tempérament et à vos intérêts.
Chers Gémeaux, aujourd'hui, les muses vous rendront sans cesse visite et vous jouirez d'une grande inspiration professionnelle, mais qui vous donnera un coup de pouce concernant votre entreprise numérique. Dans tous les cas, soyez prévoyants. Cancer, les communications amoureuses en face à face vous sembleront plus convaincantes que celles faites sur le téléphone portable. Trouvez un moment dans votre emploi du temps pour vous distraire un temps soit peu. Chers amis Lions, sur le plan professionnel, une proposition va s'ouvrir à vous et vous conduira directement à l'emploi de votre rêve grâce auquel vous pourriez gagner un bon salaire. Néanmoins, réfléchissez avant de prendre une quelconque décision. Vierge, vous devrez redoubler d'efforts pour défendre votre honneur si quelqu'un ose mépriser votre professionnalisme. Beaucoup de personnes dans votre entourage voient le travail comme une échelle qu'il faut gravir à tout prix, même si elles marchent pour cela sur tous leurs collègues. Amis Balance, aujourd'hui, vous devrez apprendre à voir la vie d'une manière plus positive lorsque les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Vous ne pouvez pas imposer aux autres votre opinion, ni même attendre à ce que tout le monde s'adapte à vous. Scorpion, sur le plan professionnel, essayez d'échapper à ce qui ne vous rend pas heureux, mais les astres indiquent qu'il est temps de profiter de la vie. Commencez à identifier ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Amis Sagittaire, votre horoscope du jour en amour prévoit une journée satisfaisante puisqu'elle aura pour but de créer un avenir amoureux en couple. Vous aurez également la sensation de vous libérer de poids émotionnel du passé grâce aux relations qui sera non seulement utile à vous, mais également utile à votre partenaire. Capricorne, ce lundi pourrait être le meilleur jour de la semaine, même si à première vue, il pourrait sembler le contraire. Les as vous accompagneront en amont. Sur le plan professionnel, on pourrait vous offrir un nouveau poste ou une nouvelle opportunité. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre prédiction du jour révèle que vous vivrez des changements importants côté travail. Votre jugement sera très dur aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Le point positif est que cela vous aidera à rivaliser avec les autres. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, sur le plan professionnel, vous trouverez une offre d'emploi qui vous passionnera et fera tout votre possible pour assurer que votre CV arrive dans les mains de l'entreprise. Néanmoins, les efforts physiques vous épuiseront plus vite que d'habitude. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin, Père au ciel. Portez-vous bien. Je vous souhaite d'avant une très bonne semaine de travail à toutes et à tous.